Bienvenue dans ce deuxième chapitre. Après avoir exploré la théorie des signaux faibles, nous allons maintenant plonger dans un terrain de jeu exceptionnel pour leur détection, les réseaux sociaux. Nous allons voir comment ces plateformes sont devenues le pôle numérique du monde, un lieu où les tendances de demain émergent aujourd'hui. Nos objectifs pour ce chapitre sont les suivants. Premièrement, comprendre pourquoi les réseaux sociaux sont une mine d'or pour les signaux faibles. Deuxièmement, apprendre à classifier les différents types de signaux que l'on peut y trouver. Et troisièmement, rendre tout cela très concret à l'aide d'exemples réels. Pour étayer le bien fondé de ce chapitre, nous allons voir en premier lieu pourquoi les réseaux sociaux sont-ils un terreau fertile, ensuite les typologies et après les exemples concrets pour finir avec une conclusion. Alors pourquoi cet intérêt particulier pour les réseaux sociaux? Plusieurs raisons. D'abord, l'immédiateté et le volume colossal de données. C'est comme avoir un sismographe des opinions en temps réel. Ensuite, l'authenticité. Les gens s'expriment de manière plus spontanée. Ces plateformes nous donnent aussi accès aux marges, aux communautés de niche où les futures grandes tendances prennent racine. Enfin, le contenu lui-même, très visuel et créatif, est une source d'informations extrêmement riche. Pour y avoir plus clair, on peut classer ces signaux en 4 grandes familles. Or, les signaux d'émergence, c'est tout ce qui est nouveau. Ensuite, à l'opposé, les signaux de saturation, quand les critiques ou la lassitude montent. Troisièmement, les signaux d'appropriation, quand les utilisateurs s'emparent d'un produit et le détournent de manière créative. Et enfin, les signaux de rupture culturelle plus profonds qui touchent aux valeurs de la société. Voici quelques exemples concrets. Prenons un exemple de signal de saturation. La critique de greenwashing. Au début, quelques commentaires isolés. Puis, on a vu des mèmes, des hashtags, des critiques de plus en plus nombreuses de la part de simples consommateurs. C'est un signal faible que les discours marketing ne suffisaient plus. Les gens demandaient des preuves. L'impact a été une perte de crédibilité énorme pour les marques qui n'étaient pas sincères. Bien sûr, tout n'est pas si simple. Le plus grand défi sur les réseaux sociaux est de séparer le vrai signal du bruit. Un sujet peut faire beaucoup de bruit pendant 24 heures et disparaître. Il faut aussi se méfier des bulles de filtre. Une idée peut sembler dominante dans notre fil d'actualité alors qu'elle est marginale. La clé, c'est de ne jamais se fier à une seule source. Un signal détecté sur Twitter doit être confirmé ailleurs, sur Google, dans la presse, etc. En conclusion de ce chapitre, retenons que les réseaux sociaux sont un radar incontournable, mais un radar que l'on doit utiliser avec méthode, structure et un esprit très critique. Un signal faible détecté en ligne n'est jamais une fin en soi. C'est toujours le point de départ d'une enquête plus approfondie. Sa valeur réelle n'apparaît que lorsqu'on le connecte à la stratégie de l'entreprise. Dans le prochain chapitre, nous verrons justement quels outils et quelles pratiques mettre en place pour organiser cette veille. Merci pour votre attention.